sûr, on parle de la victoire de Donald Trump. Donald Trump, alors on disait que c'était serré, ça a été une déculottée, hein, excusez-moi, hein, 277 voix contre 224, il a gagné tous les grands, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan. Voilà, bon, moi je parle pas tellement anglais, mais bon voilà. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable la revanche de Trump. Et regardez, Trump, TPMP. Vous n'avez pas remarqué ? Vous voyez un parallèle ? Trump, TPMP, TRUMP. Vous voyez pas le truc ? Non mais ça c'est ce qui est fascinant c'est le sens de l'histoire. Dans la personnalité de Trump, c'est un phénix, il résiste à tout. Vous êtes Gauthier Lebray. Je suis Gauthier Lebray. Ouais. Vous m'avez présenté comment à l'instant ? Le génie de ces 15 dernières années. Ah oui, voilà. Merci. Alors, on va revenir là-dessus. Je voudrais juste, 2 petites secondes, je voudrais juste avoir l'avis de chacun. J'aimerais qu'il y en ait un qui puisse reconnaître leur défaite et dire que j'avais dit que Donald Trump, j'ai pas hésité un instant. Pas un instant. Mais pas un instant, j'ai dit il n'y a aucune chance qu'elle gagne. Je le savais, et vous le savez quoi ? Bien sûr. Mais les mecs, je vous jure, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, sachez-le, dès que vous aviez des mecs aux États-Unis qui j'appelais des gars un peu dans le... Voilà, qui sont dans le voilà, qui connaissent un peu les choses, ils m'ont dit, mais écoute-moi bien, parie toute ta fortune sur Donald Trump, il est sûr de gagner à 100%. D'ailleurs, il y a un gars en France qui a parié 28 millions sur la victoire de Donald Trump. Hein. Il a gagné, je crois, 15 millions, ou je sais plus, 40 millions. 46 millions. 46 millions, voilà, vous vous rendez compte ou pas ? Et je vous jure que c'est vrai, c'était sûr et certain. Et ce qui m'a fait rire, voilà, Donald Trump, Kamala Harris, voilà, on connaît pas, moi je connais pas très bien le programme, etc. Mais le truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai regardé toute la nuit, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, j'ai regardé toute la nuit, c'était incroyable, les têtes qui se décomposaient, et très vite, je vous dis très vite, tous les spécialistes que j'ai eu plein de spécialistes cette nuit, voilà, au téléphone, des mecs qui étaient aux États-Unis, ou d'autres spécialistes, d'autres journalistes, spécialistes, dès 3h du matin, dès qu'on a vu qu'en Pennsylvanie, Donald Trump était passé devant, c'était impossible qu'elle gagne. Donc, quand les journalistes, je les voyais sur d'autres chaînes, les BFM, etc., il y avait... France Info. BFM, France Info, etc., qui disaient non, mais c'est pas encore sûr, attention, mais les mecs, c'est se fiche du monde. Franchement, je vous le dis, c'est moi, c'est ça qui m'énerve. C'est prendre les Français pour des gugus. Et justement, les Français ne sont pas des gugus. Et il y avait un autre truc qui était incroyable, je voulais le raconter aux auditeurs d'Europe 1 aussi, c'est que sur votre téléphone, vous tapiez élection américaine et vous aviez les résultats. Mais il y avait un décalage entre les résultats que vous aviez sur votre téléphone qui étaient les bons, et à la télé, sur BFM, ils avaient au moins 30 minutes de retard. Donc quand Donald Trump était président, eux, ils étaient encore sur Kamala Harris qui était en train de se présenter. Donc c'est quand même des sacrés gugus. Excusez-moi, hein, non mais franchement, c'est incroyable. Non mais, et je voyais la tête, et ils disaient tous, attention, on craint le pire. Mais écoutez, c'est fou. Et pour moi, on en parlait avec mon ami, mon frère, mon idole, qui est autour de la table, Gauthier Lebray, ce matin. On s'est appelé et on s'est dit... Moi j'ai eu un doute. Et on s'est dit avec Gauthier Lebray ce matin, on s'est dit quand même, c'est quand même une énorme défaite pour le wokisme. Voilà, je trouve et c'est pour ça qu'on est quand même, on rigole aujourd'hui. Et vous avez raison de dire qu'il y a des... Français téléspectateurs qui ne regardent la télé depuis ce matin que pour voir des mines déconfites. Bien sûr, mais moi c'est ce que je fais. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, c'est le principal enseignement de la victoire de Trump, c'est la défaite du wokisme. Et c'est magnifiquement représenté par le choix des 2 vice-présidents, J.D. Vance pour Trump, Tim Walz pour Kamala Harris. L'un qui est la révélation de cette campagne et qui sera le futur sans doute du Parti républicain, qui est J.D. Vance, qui vient donc des classes ouvrières très populaires de l'Amérique, de ce qu'on appelle les rednecks. Et en fait, Trump est devenu le milliardaire représentant des classes ouvrières face à Kamala Harris qui a fait le choix d'un vice-président qui ne le sera donc jamais, Tim Walz, qui était censé aller chercher le vote ouvrier justement, et qui a fait un 2e mandat de gouverneur ultra woke. Donc, si vous voulez, c'est un peu aussi ce qui se passe avec la gauche française. C'est l'abandon des classes ouvrières au profit du wokisme. Exactement. Et les gens aux États-Unis ont rejeté massivement le wokisme. Mais je vais vous dire, je trouve que pourquoi je suis amusé par cette victoire, parce que je trouve qu'il y a quand même une analogie avec ce qui se passe en France, non seulement en politique mais aussi dans les médias, et c'est incroyable et c'est fou quand on voit ces gens qui sont déconnectés totalement. Excusez-moi, on le savait, je suis désolé, hein, excusez-moi de vous dire ça, mais tous les mecs bien informés savaient très bien que
Kamala Harris n'avait pratiquement aucune chance de gagner. Je suis désolé. Donc à un moment, il faut dire les choses aux gens. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. J'avais des infos, j'ai pas douté une seconde. Et les gens m'ont dit, il n'y a aucune chance. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est net. Donc alors, il y avait bien sûr, ils disaient que les sondages étaient serrés, etc. Parce qu'il y a eu un petit rebond quand elle est arrivée. Non, il n'y a aucun rebond arrêté. On nous a parlé de l'Iowa il y a une semaine, elle a pris une déculottée. On va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On parle de tout ça, bien entendu. Et je vais vous parler de ce qu'a dit Louis Sarkozy, qui est un garçon que j'aime énormément. Ah, mais je suis... Pour moi, il y a Gauthier Lebray et Louis Sarkozy. Ah bah. C'est les deux, vraiment, c'est mes deux chouchous. Je suis fou de ce garçon qui est d'une intelligence, d'une politesse. C'est un garçon que j'aime, voilà, je le sais, je le dis, voilà, et vous devriez le rencontrer, ça vous ferait du bien. J'ai vraiment envie de discuter avec les auditeurs d'Europe 1. Là. Appelez-moi, appelez-nous, 01 80 20 39 21. J'ai envie de discuter de ce qui s'est passé cette nuit avec la victoire de Donald Trump. On va en parler. Dans un instant, on va dire aussi de ce qui va changer, bien sûr, pour nous, les Français, avec cette victoire de Donald Trump. Quelles sont les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron, quel va être le sort de l'Ukraine, parce que comme je me suis dit, voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Est-ce qu'il y a un Trump français aussi? Et ça a déjà changé. Est-ce qu'il y a un Trump français? Exactement. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. En tout cas, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Alors on va réécouter plein de choses, hein, bien entendu. Vous avez vu que Pascal Praud ce matin, il a dénoncé le wokisme aussi comme moi. Ouais, Vous voulez qu'on écoute? J'aimerais bien qu'on écoute Pascal Praud. Tiens. Quand il dit, je voudrais revenir sur l'édito. Il explique que Donald Trump, qui est allé sur le terrain pour constater directement les réalités des Américains, c'est peut-être pour ça qu'il a gagné. Bah oui. Et c'est vrai qu'il a fait un travail exceptionnel. On va pas se mentir. Oui. Les images étaient fortes. Il y a notamment au même moment Kamala Harris qui est en plein meeting et qui est avec Beyoncé, etc. Et dans la même séquence, on a Donald Trump dans un McDonald's en train de vendre des frites. Au même moment, ça se percute. Évidemment que ça se percute. Mais les gars, en plus, on va parler de la victoire. C'est pas une petite victoire. Non, c'est une victoire. C'est net et sans bavure. C'est une déculottée, excusez-moi. Hein. Comme a dit Louis Sarkozy, c'est incroyable ce qu'il a dit. On explique depuis 8 ans que Trump est un raciste. On lui met en face de lui une femme de couleur et elle récolte 20% de moins du vote noir que d'habitude. Ce n'est pas une défaite, c'est une humiliation. Il a pas tort. Hein. Vous savez, à Dearborn, qui est dans le Michigan, la plus grande ville à majorité arabe. Dearborn. À Dearborn, c'est-à-dire Dearborn d'ici. Non, c'est une ville à 10 km, quoi. C'est une ville dans le Michigan. Mais je sais ce que vous allez dire. J'ai eu mes amis. J'ai eu plein d'amis à moi. Et donc, à Dearborn. Qui habite à Dearborn, chez moi. C'est la plus grande ville à majorité arabe des États-Unis. Eh bien, Trump a terminé en tête. Mais bien sûr. Pour 2 raisons. Les positions jugées pro-israéliennes de Kamala Harris, alors que Donald Trump a joué l'ambiguïté jusqu'au bout, et il est d'ailleurs plus pro-Netanyahou que pro-Israël. Et ensuite, le wokisme qui est aussi rejeté par la communauté musulmane. Exactement. Donc, c'est vraiment... Mais j'ai eu plein de potes musulmans qui habitent aux États-Unis et qui n'en peuvent plus du wokisme. Ils m'ont dit exactement ce que vous venez de dire. Gauthier Lebray, quel génie. Merci. Ils m'ont dit le wokisme, c'est éliminatoire pour nous. Mais oui. Voilà, oui, puis il avait comme aussi thème de campagne l'inflation. Et ça, c'était très important. Le pouvoir d'achat. Il a compris. Il danse bien. Il a compris la paupérisation des classes moyennes américaines. Et c'est ça que représente. C'est pour ça qu'il a choisi ce vice-président-là qui vient des classes ouvrières, des classes laborieuses et de ceux qui ne peuvent pas terminer le mois. Et donc, il s'est devenu le candidat du pouvoir d'achat face à la candidate du wokisme. Mais comme l'a dit Pascal Praud ce matin, il est allé contre la bien-pensance et il a gagné. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, c'est le peuple a toujours raison. Voilà, c'est tout. Et ça prouve bien que le peuple et la population a toujours raison. Et ce sont eux qui décident. Et c'est ça que j'ai aimé. Écoutez ce que dit Pascal Praud qui dénonce le wokisme. Les mêmes éditorialistes sur les questions identitaires pensent que le wokisme est un progrès. Ils sous-estiment le rejet massif de ces idées portées par une classe médiatique coupée de la réalité du terrain. Ce qui est vrai aux États-Unis est aussi vrai en France, où de France Inter à France Télévisions, en passant hélas par les cabinets ministériels, le wokisme est infusé à haute dose matin, midi et soir. Trump a affiché sa détermination à lutter contre l'immigration. Là encore, il se heurte à la morale dominante chez les intellectuels, les artistes, les écrivains, les journalistes, etc., pour qui la seule position moralement acceptable est d'être pro-immigration. On n'est pas
Merci. Alors on était en train de discuter avec les équipes en écoutant Pascal Praud. Voilà, parce que maintenant tout le monde dit oui, si on savait qu'il allait gagner, etc. Non, moi je pensais que ce serait serré, moi. Oui, c'est toujours serré. C'est toujours serré, comme un café. Merci à Pascal Praud. Non, mais je vous disais... Non, mais justement, je voudrais revenir sur Pascal Praud. Pascal Praud qui a quand même raison dans tout ce qu'il dit. Je suis désolé, mon ami Pascal, qui a résumé tout ce qu'on pense ici, Gauthier Lebray. Il y a Gauthier qui parle là ? Oui, bah oui. Ah d'accord, ok. Ah oui, et Fabien. Je voudrais pas être un censeur. Non, mais juste le talent. Il est vrai que je pense pas que d'ailleurs la presse était pro-Harris. Je pense qu'elle était surtout anti-Trump. Elle était d'abord anti-Trump pour plein de raisons. Oui. Donc la presse était anti-Trump. Du tout, elle était pro-Harris, du coup, oui. Non, mais ça aurait été Harris ou quelqu'un d'autre. Je pense que bien entendu. La volonté, c'était de... Joe Biden n'aurait pas moins bien fait que Kamala Harris, je vous le dis. Il aurait fait exactement le même score. Je vous dis, il n'aurait pas fait moins bien. Je sais pas. Ah non, mais c'est difficilement d'être plus bas, difficilement possible. Elle avait que 100 jours de campagne aussi. Oui, non, mais elle aurait pu faire même 100 jours à la campagne, elle n'aurait rien fait. Non, mais je vous le dis, oui. J'entendais un spécialiste des États-Unis ce matin qui disait que Joe Biden aurait fait moins bien parce qu'avec son état de santé, il n'aurait pas tenu les 2 mois de plus. Mais il est vrai, c'est même pas sûr parce qu'il n'est pas sur la ligne woke de Kamala Harris et de Tim Walz. Moi, je pense encore une fois vraiment que, et c'est ce qui se passe en France là-dessus, parce que je suis pas d'accord toujours avec le parallèle entre les États-Unis et la France. Mais là-dessus, sur la gauche qui abandonne les classes ouvrières et les classes populaires au profit du wokisme, c'est exactement ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon. On en parlait l'autre jour, François Ruffin qui s'en va parce que lui, il veut encore parler aux ouvriers comme Fabien Roussel. Et c'est cette gauche qui abandonne les classes ouvrières et alors ce qui devrait être le cœur de son électorat au profit d'un wokisme ultra minoritaire dans l'opinion publique. Et c'est pourquoi il y a ce raz-de-marée plus important. Vous savez que c'est la première fois depuis 2004 qu'un candidat républicain remporte le vote populaire en termes de voix aussi. Parce que Donald Trump, quand il est élu il y a 8 ans, il a les grands électeurs, mais il a 3 millions de voix de moins que Clinton. Là, il est majoritaire aussi en termes de voix. Il augmente chez les latinos. On a dit, il fait quasiment 50% des voix chez les latinos. On a dit après son meeting à New York, avec l'humoriste qui a fait une blague dégueulasse sur les portoricains, c'est terminé, il va perdre le vote des latinos. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que les latinos rejettent aussi le wokisme. Donc c'est vraiment un retour de balance. Il y a un vote religieux, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a un rejet. C'est lié. C'est lié. Il y a un rejet du wokisme. Aux États-Unis, les États-Unis sont un des pays où il y a le plus de religions sur le sol américain. Et on a dit de Kamala Harris que c'était une candidate anti-chrétienne. Ses opposants ont dit ça. Et donc le vote religieux a beaucoup compté aussi pour Trump. Bien sûr, ce qu'il y a eu, c'est vraiment un vote anti-woke. On va en parler maintenant. Après, on parlera des relations avec Emmanuel Macron, bien sûr, et ce qui va changer pour nous en France avec cette élection de Donald Trump. Et pour moi, quand même, il y a quand même le président des États-Unis, Donald Trump, mais il y a maintenant le maître du monde, c'est quand même Elon Musk. Il a déjà une mission officielle, il va devoir tailler dans les normes. Voilà. Trump lui donne déjà une mission officielle avant même son investiture le 20 janvier prochain. Il va devoir, un peu comme Javier Milei, vous savez, le président argentin, qui s'était filmé avec une tronçonneuse pour découper toutes les normes en Argentine. Là, c'est pareil, simplification, et c'est confié à Elon Musk. Donc, il va être déjà investi d'une mission par Donald Trump. Là, ça y est, c'est le maître du monde. Regardez, on le voit. Et il a été remercié lors du discours de Trump, qui a félicité ses prouesses techniques avec cette fameuse fusée qui a été capable de se reposer. 4 minutes de son discours ont été consacrées à Trump. Je vais vous dire à quel moment aussi, patron de la NASA. À quel moment j'ai su que Donald Trump était sûr de gagner. Je l'ai su au moment où Elon Musk dit je soutiens Donald Trump. J'ai dit Elon Musk, je peux vous dire c'est tout sauf un fou. C'est peut-être le mec le plus malin au monde. Un des mecs les plus intelligents du monde, si ce n'est peut-être le plus intelligent, en tout cas c'est le plus brillant, c'est un truc de fou ce mec. Et Elon Musk n'y serait jamais allé. Elon Musk, même pour son image, il n'y serait jamais allé. Elon Musk, vous pouvez tout dire de lui, sauf que c'est un loser. Mais souvenez-vous, il n'était pas pro-Trump il y a encore quelques années. Donc il a changé son fusil d'épaule. Il était sûr qu'il allait gagner. Et je peux vous dire, moi, que Elon Musk a dit à Donald Trump, c'est sûr, tu vas gagner, c'est pour ça que je vais te soutenir. Mais à un moment, c'est vrai que c'était très drôle, parce qu'à un moment, vous aviez quand même, comment elle s'appelle ? Taylor Swift d'un côté, et c'est vrai que tout le monde... les stars d'Hollywood tout aussi, le monde a dit quasiment. Taylor Swift, non mais tout le monde a résumé Taylor Swift contre Elon Musk. Non mais les mecs, comment vous voulez ? C'est pas sérieux, excusez-moi. Franchement, vous vous rendez compte le soutien d'Elon Musk ?
le soutien d'Elon Musk, je pense que ça a été très très important pour Donald Trump, et en plus surtout avec X. Bah oui, il a utilisé sa plateforme. Bien sûr, bah oui. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un énorme tournant aussi pour Donald Trump. C'est quand même fou quand vous avez Taylor Swift qui vient avec sa guitare et Elon Musk qui vient avec tout son arsenal. C'est pas la même. Certains démocrates disent c'est injuste parce qu'il s'est servi de X pour faire la promo de Trump et il a biaisé les résultats des élections. Je suis pas sûr que c'est ça qui soit déterminant dans le vote des Américains. Je pense pas, mais quand même Elon Musk a joué un grand rôle quand même, parce que je pense aux États-Unis. D'influence. Vous savez, aux États-Unis, tous les Américains rêvent d'être Elon Musk. C'est vrai. Oui, c'est pas la France. Bien Quand sûr. on voit une belle voiture passer, on se dit comment je vais faire pour avoir la mienne. Je veux la tienne. Fabien Lecœur. Oui, et puis alors, je pense que la campagne de Kamala Harris était vieille déjà, la campagne. Elle a fait la même campagne qu'avec Hillary Clinton en 2016. Pourquoi ? Ils ont mobilisé tout Hollywood. Là, si vous faites la liste de tous les soutiens de Kamala Harris, c'est que des gens qui ont entre 50 et 150 millions dollars sur les comptes. Oui. C'est-à-dire, vous avez Leonardo DiCaprio, il y avait Barbara Streisand, Jane Fonda, Beyoncé, Eminem, vous aviez Madonna, Pharrell Williams. Quoi, les M&M's ? Les M&M's, oui. Les chocolats champions. Harrison Ford. Bruce Springsteen, bien sûr. Bruce Springsteen. Il y avait Bruce Springsteen. Si vous voulez. C'est le chanteur au string. Bruce Springsteen. Taylor Swift. Enfin, non mais la liste, elle est longue comme un bras. C'est-à-dire que pas le vôtre. Non mais c'est-à-dire qu'ils ont refait. Mais oui, c'est la tradition aux États-Unis. Oui, non mais c'est la tradition. On sait qu'Hollywood est du côté. Non mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Comme en France d'ailleurs. Bien sûr, exactement. Comme en France, il a raison. On a eu des campagnes soutenues par beaucoup d'artistes. Ça marche pas. Vous voulez que je vous dise, c'est la première fois qu'un truc arrive aussi vite en France des États-Unis. Mais je vous dis, l'anti-wokisme, c'est la première fois qu'un truc arrive aussi vite en France. D'habitude, ça met un petit temps avant d'arriver des États-Unis. Là, les États-Unis, et c'est vrai que ça arrive en France, ça arrive, là on le sent. Ça y est, il y a une culture anti-woke qui est en train de se développer. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent on n'en peut plus de ces woke. Alors on va prendre des auditeurs en ligne dans un instant. 01 80 20 39 21. On va parler d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, des relations. Il a tweeté tout de suite Emmanuel Macron, mais même le tweet, on voit que c'est ça allait mal. Très mal terminé. On va rappeler ce qui s'est passé. Exactement. Oui, c'est pas très chaleureux. Donald Trump avait même insulté Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il était stupide. Exactement. On va en parler dans un instant, bien entendu, sur Europe 1. Et c'est vrai que quand même, c'est quand même vous l'avez dit, c'est la défaite du wokisme. La défaite du wokisme. Exactement. C'est vrai. Défaite au wokistan. Exactement. Oui,